Bonjour à toutes et à tous. Premier jour de déconfinement, un jour sans doute mémorable, mais on espère qu'un jour il y aura un jour encore plus mémorable, celui où il n'y aura plus du tout de coronavirus. C'est pas encore tout à fait pour maintenant. Qu'en est-il des transports? Qu'en est-il des coiffeurs? Qu'en est-il des commerces? On va voir ça tous ensemble avec nos journalistes, avec nos reporters sur le terrain et beaucoup d'autres sujets encore dans cette édition du lundi 11 mai de Lignes ouvertes. Alors, Thierry Herbier, rédacteur en chef, est sur le plateau. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain. Et puis Éléonore Sinoquet, un nouveau visage dans Lignes ouvertes. C'est ça. Bonjour. Pas chez Paris Normandie, puisque Éléonore, vous êtes journaliste à la rédaction locale d'Yvetot. Et donc, c'est la première fois, en tout cas, qu'on a le plaisir de vous accueillir sur le plateau de Lignes ouvertes. Et vous nous direz votre expérience ce matin à la gare de Rouen, puisque nous allons parler, bien sûr, des transports. Thierry, on a peur du déconfinement. En tout cas, c'est ce que vous nous laissez à entendre dans la une de ce jour. En tout cas, c'est pas nous, ce sont les Normands qui laissent entendre qu'ils ont peur du déconfinement. Les Français ont peur également. Un dernier sondage qui est sorti ce week-end indiquait que 67% quand même des Français craignaient ce retour progressif à la vie normale. Ils ont peur surtout de contaminer l'autre. C'est pas la peur pour soi-même, c'est la peur en fait de transmettre le virus à quelqu'un de sa famille. Y compris chez les jeunes, il y a une prise de conscience chez les adolescents, les étudiants qui eux ont soif de retrouver une vie sociale importante, de retrouver des amis, et ils savent qu'à leur domicile, ils ont des parents un peu plus âgés, ils ont des grands-parents qui sont forcément encore plus âgés, et donc on ressent chez ces jeunes la peur en fait de contracter le virus, d'être porteurs du virus, et ensuite de le transmettre à des personnes plus vulnérables dans leur entourage. Et donc cette crainte, elle s'exprime de cette façon-là par des habitants, par des gens de tous les jours, et donc c'est pas une ruée vers l'extérieur, on sent une forme de retenue aujourd'hui ce 11 mai, des gens, d'ailleurs Éléonore pourra vous dire tout à l'heure ce qu'elle a observé ce matin dès 7h en regardant Rouen, parce qu'elle était sur le terrain dès 7h, et elle n'a pas observé un raz-de-marée vers les trains du matin. Habituellement, à la gare de Rouen, entre 7h et 8h, les quais sont bondés, les gens partent travailler sur l'Île-de-France, partent travailler en direction justement de la région parisienne, et ce matin, elle a observé finalement une gare plutôt vide. Exactement. Mathieu, d'ailleurs, Éléonore et Thierry, Mathieu qui nous suit, nous dit, voyez, il fait écho à vos propos, Thierry, puisqu'il nous dit, ce matin, du monde un peu partout, moi ça me fait peur. Donc il n'est pas le seul. Tout à fait, je pense que c'est un sentiment vraiment partagé par les gens. Ils savent très bien que le discours est bien passé, le virus il est parmi nous, on va devoir apprendre à vivre avec ce virus pendant de longs mois, peut-être encore pendant 18 mois, le temps qu'un remède ou qu'un vaccin soit développé et soit accessible au plus grand nombre. Donc le temps en fait de trouver le remède, il va falloir s'habituer au fait que des gens retombent malades. On sait qu'on peut contracter le coronavirus 2 fois, donc il n'y a pas d'immunité une fois qu'on l'a attrapé. Et ce virus va recirculer. On ne connaît pas sa saisonnalité. Au départ, il y a eu des versions sur le fait que la chaleur pouvait tuer le virus, mais il faut que ce soit des fortes chaleurs. Donc actuellement, on ne sait pas combien de temps va durer encore cette épidémie. Et donc, il faut faire attention. Donc, les gens ont totalement conscience de ça. Ils ne se disent pas, c'est le 11 mai, c'est la liberté, on reprend notre vie comme avant. On risque rien. On sait très bien que le masque, vous avez vu des masques, Éléonore, en regarderont, parce que pour rentrer dans une gare maintenant, il faut porter le masque. Donc il y a des endroits, dans les commerces, c'est pas obligatoire, c'est recommandé, mais c'est pas obligatoire. Dans les transports en commun, les bus, les métros, les tramways, le masque est aussi obligatoire. Donc on voit très bien que la vie n'est pas comme avant. Elle n'est pas comme avant le 16 mars 2020. Aujourd'hui, on est sur une étape intermédiaire et on vous donne rendez-vous le 2 juin, ici sur ce plateau, puisqu'on aura eu les annonces la veille d'Édouard Philippe, et on sera le premier bilan de ces 3 semaines de déconfinement. Alors, justement, puisqu'on parle beaucoup de vous en lancement, en teasing, Éléonore, vous étiez donc, Thierry l'a dit, à 7h ce matin en gare de Rouen. Oui, voilà, matinale. Vos propos vont intéresser tous les web spectateurs qui nous suivent sur le site de Paris Normandie et aussi sur la page Facebook de Paris Normandie, mais également tous les auditeurs de Radio Sensation que je salue en passant avec grand plaisir. Alors, Éléonore, ce matin, 7h, Rouen, la gare, on voit quoi? Il se passe quoi? Pas grand-chose en fait finalement. Alors on voit beaucoup de sécurité, du marquage au sol, des masques principalement, mais peu de monde. Moi je suis navetteuse, comme on appelle ça, navetteur en Normandie. Donc ces gens qui prennent le train tous les jours pour aller travailler. Moi je fais Rouen-Yvetot, il y en a beaucoup qui font Rouen-Paris. Vous le faites tous les jours? Voilà, je le fais tous les jours, matin et soir évidemment. Et pour le coup, ce matin j'étais vraiment surprise. C'est-à-dire que habituellement entre 7h et même je vais aller un peu plus loin que
8h, 9h, il y a énormément de monde. C'est-à-dire que sur le quai en direction de Paris, il n'y a pas une seule place sur le quai. Il y a plusieurs rangées de gens. C'est vraiment impressionnant. Hein. C'est vraiment full. C'est vraiment impressionnant. Alors, on voit des photos, Éléonore, ce sont des photos de ce matin? Voilà, exactement. Alors ça, ce matin, donc ça, c'était vers 8h30 environ. Les gens arrivaient avec les vélos. Donc là, voilà, 8h30, on voyait que ça commençait un petit peu à se densifier, mais très légèrement par rapport à l'habitude. C'est vrai que il y avait personne. Là, voilà, on voit des photos où c'est vraiment le marquage au sol qui est quand même très présent, ces gros cercles, donc pour que les gens qui attendent devant le panneau d'affichage des trains pour attendre leur voie ou même pour les retards, parce que bon, ce matin, voilà, lundi matin, un petit peu exceptionnel de déconfinement, mais pas tellement exceptionnel sur les retards et les annulations, malheureusement. Bon, là, pour le coup, la SNCF n'y est absolument pour rien. Ce sont les intempéries d'hier soir et de ce matin, des vents extrêmement violents en Normandie qui ont fait tomber un arbre sur les voies au niveau de la commune de Clères, annulant et retardant les trains en direction de Dieppe, là, pour le coup. Donc voilà, certains voyageurs impactés par ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui les stressait plus, finalement. À la SNCF, ce que disait Thierry, c'est que les gens, en effet, ont peur du déconfinement. C'était pas tellement le ressenti ce matin à la gare, stressé de sortir pour certains, mais les autres, c'était surtout d'arriver à l'heure au boulot pour une reprise, parce que voilà, c'est le déconfinement, beaucoup de gens reprenaient le travail physique. J'ai rencontré un agent immobilier qui, lui, allait sur le Bernay, sur la commune de Bernay, et voilà, bon, train annulé en direction de Dieppe, et malheureusement, il n'a pas pu attendre son boulot à l'heure. Alors les masques? Les masques, là, pour le coup, les gens, donc impossible de rentrer dans la gare sans masque. Il y avait un sas d'entrée avec filtrage, d'abord par des cheminots, donc à l'extérieur même de la gare, une seule porte d'entrée. Et deuxième filtrage par la sûreté de la SNCF, qui contrôlait là les billets attestation pour plus de 110 km, enfin plus de 100 km, c'est-à-dire les voyageurs qui allaient à Paris. Thierry, et vous avez vu les images aussi, oui. Elles parlent d'elles-mêmes. Hein. On voit des bancs qui sont une place sur deux où on peut s'asseoir. Exactement. On voit tout le marquage au sol. On voit le gel hydroalcoolique au guichet. Et on voit derrière, la cheminot, la guichetière de la SNCF qui a son masque aussi. On voit quand même la rubalise qui permet d'avoir des allées pour se rendre sur les quais. Les escalators qui sont fermés. Alors oui, la bouche de métro est fermée à l'intérieur de la gare, elle est ouverte à l'extérieur, mais on ne peut pas rentrer via la bouche de métro intérieure. Donc vous voyez que la vie n'est pas normale en gare de Rouen, on est sur une reprise progressive, et tous ces éléments qu'on voit photographiques, iconographiques, qu'a pu faire Éléonore tôt ce matin, on voit très bien qu'on est sur une situation très spéciale, très particulière, et on est loin d'un retour à la normale, comme certains peuvent le prétendre. En tout cas, nous, c'est le discours qu'on va marteler aujourd'hui. Hein. En baisse par rapport aux estimations de la SNCF et des associations qui ont commandé des sondages pendant le week-end. Il y avait environ 29% pour l'association des usagers du rail normand, la Durne, 29% donc, qui ont répondu oui, j'allais reprendre le train, c'est-à-dire lundi. Et finalement, là, le directeur de la communication de la SNCF Normandie, Stéphane Lecomte, disait plutôt qu'on était en dessous, quand même, entre 15 et 20%. C'était vraiment moindre par rapport aux estimations. Dernière chose, Éléonore, Françoise qui nous suit nous demande ce matin, est-ce qu'il y a des voitures, sous-entendu pour les personnes qui sont retournées au travail, ou est-ce qu'il y a du covoiturage? En tout cas, question globale sur la circulation, qu'est-ce que vous avez observé dans les rues? Alors dans le centre-ville, du coup, on a un petit peu plus de circulation, c'est vrai. C'est pas du tout représentatif de comme avant, entre guillemets, ça n'a rien à voir. Ça ressemble à un samedi, à un dimanche? Oh, franchement, ça ressemble à un jour de semaine en vacances scolaires. D'accord. Voilà. On va dire que c'est presque une journée du mois d'août. En ça. tout cas, le tunnel de Grand-Mare n'était pas fermé ce matin. Ouais. La Sud 3 n'était pas saturée. Les accès au pont Flaubert en venant de la 150 n'étaient pas saturés, comme on l'entend généralement chaque lundi lorsqu'il n'y a pas de vacances scolaires. Et donc, on est vraiment sur une reprise très limitée et la circulation se faisait encore très bien dans Rouen. Mais c'est vrai que pour revenir à la SNCF, c'est quand même la malédiction de la SNCF en Normandie. 2 mois de soleil, 2 mois de très beau temps. Et le premier jour où les trains sont censés reprendre à 50%, tempête, avis de fort coup de vent, des branches, des arbres sur les voies, des trains annulés et reportés. C'est vraiment la SNCF est définitivement maudite en Normandie. Éléonore, on nous pose la question suivante. Y a-t-il des distributions de masques en gare pour ceux qui les auraient oubliés ?
Alors non, les commerces à l'intérieur de la gare ont rouvert, donc notamment la boulangerie Yvonne, mais elle ne distribue évidemment ni ne vend de masques. Le point relais, donc qui fait tabac, presse, lui par contre en effet vend des masques, mais le directeur de la communication et le directeur adjoint notamment de la SNCF Normandie Voyageurs me disaient que pour l'instant aujourd'hui ils n'avaient pas de masques à vendre. Ça arrivera sûrement à partir de demain, le temps qu'ils se fassent livrer bien évidemment. Alors ça, c'était les transports. On va vous parler également de la coiffure juste après, mais pour l'instant, on doit retrouver, et je pense que tout est bon, retrouver Céline Bruet, journaliste à Paris-Normandie, à la rédaction locale de Rouen, qui doit se trouver au Dock 76, galerie commerciale, important centre commercial à Rouen. Voilà Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Céline. Alors merci beaucoup Céline, là aussi d'être reporter sur le terrain pour Lignes Ouvertes sur PNTV. Alors qu'est-ce qui se passe dans une grande galerie commerciale comme les Dock 76? Est-ce qu'il y a du monde, pas de monde? Quelles sont vos impressions? Quelles sont vos observations? Alors du monde, non, on ne peut pas dire que c'est la foule des grands jours. Néanmoins, une vendeuse me confiait que pour un lundi matin, qui est globalement déjà une journée où il y a très peu de monde, ça pouvait être un lundi matin classique. Ah oui. Elle-même avait pu compter sur la venue de 2 clients. En fait, ce sont surtout les clients fidèles qui sont venus, qui se sont déplacés ce matin pour retrouver leur commerce préféré. Alors pas tous, parce que il y en a pas mal qui sont fermés. Les restaurants, bien sûr, on ne peut pas venir manger de crêpes ou de sushis. Ouais. Mais il y a aussi des magasins de jouets, des magasins de vêtements qui sont fermés. Certains ont le rideau à moitié ouvert, donc on pense qu'ils vont ouvrir dans la journée, mais d'autres ont le rideau clairement fermé, donc ça ne sera peut-être pas pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez réussi à entrer un peu en contact avec des visiteurs? Ma question, c'est en fait, quel est l'état d'esprit des gens qui fréquentent ce matin cette galerie commerciale à Rouen? Alors la plupart sont venus se faire une beauté, parce que soit ils attendent devant le bar à ongles, soit ils attendent devant les coiffeurs, ou soit ils sont venus acheter du maquillage. Vraiment vu pas mal de jeunes filles qui ont eu envie de se faire plaisir ce matin, et donc qui sont venus acheter du maquillage. C'est vrai que les magasins de vêtements, pour l'instant, on voit il n'y a pas vraiment de clients. Les gens sont venus soit pour se faire les ongles, soit pour se faire une petite coiffure, soit pour acheter du maquillage. Vous restez avec nous Céline. Éléonore, vous qui travaillez à Yvetot, à la rédaction locale de Paris-Normandie, mais vous n'y étiez pas ce matin, on l'a compris. Vous avez des échos de la manière dont ça se passe à Yvetot? Alors, pas ce matin, pour le coup. Et puis, bon, je vous avoue que la semaine dernière, j'étais en congé, donc c'était un petit peu éloigné. Mais j'imagine que ça se passe de toute façon, on fera le tour cette semaine. Grâce à toutes les rédactions locales de Paris-Normandie, on fera le tour des différents territoires pour voir comment se passe cette première semaine de confinement. Thierry, vous qui avez toujours une question à poser, je suis sûr que vous en avez une pour Céline. Non, mais Céline, effectivement, ce qui est important de préciser, c'est que les docks ont pu ouvrir parce que ça fait partie des espaces commerciaux de moins de 40 000 m². Donc, le centre des Docks 76 fait partie de la norme autorisée par l'État. Et effectivement, je pense que Céline, les rideaux vont commencer à s'ouvrir en fin de matinée, début d'après-midi. Parce qu'il faut laisser aussi le temps aux salariés et aussi aux gérants de ces magasins de retrouver leur marque et de remettre en fait le magasin en état de marche pour accueillir du public. Céline, parallèlement à... Ce qu'il faut préciser, c'est que... dans les docks, il y a évidemment des marquages au sol et chaque magasin après a ses propres règles. Donc la plupart demandent à ce que le masque soit porté. La plupart évidemment mettent à disposition du gel hydroalcoolique et la plupart mettent évidemment une limite du nombre de personnes qui peuvent rentrer. Ça peut aller de 2 à 7 voire 8 personnes en fonction de la surface du magasin. Et puis Céline, vous nous confirmez qu'au dernier étage, le cinéma est toujours fermé? Le cinéma est évidemment toujours fermé, comme les restaurants. Sauf les restaurants qui proposent de la vente à emporter. C'est le cas, par exemple, de nachos, dont je sens les effluves à l'approche du déjeuner. On peut commander sur Internet et venir chercher ses faritas. Entre autres, il y a d'autres choses aussi. Et je ne sais pas, Céline, si vous êtes allée déjà en centre-ville ou c'est votre prochain reportage d'aller voir ce qui se passe en centre-ville? C'est mon prochain reportage. Ce matin, à 10h, j'ai pu noter que des grands magasins comme les Galeries Lafayette avaient encore le rideau baissé. Et il n'y avait vraiment pas grand monde rue du Gros Horloge avant 10h. Donc cet après-midi, je pense que les gens, s'il y a un petit peu de soleil aussi, ça peut jouer, je pense que les gens prendront plaisir à retourner dans les magasins. Mais on voit, je vous dis, les gens que j'ai croisés ce matin, c'était pour des choses, entre guillemets, de première nécessité. C'est tenté qu'on puisse penser que
qu'une coupe de cheveux ou évidemment des beaux ongles, c'est de la première nécessité. Mais voilà, ils n'étaient pas forcément là pour faire du shopping. Dans tous les cas, on voit dans les magasins de vêtements, il est demandé aux gens de ne pas toucher les vêtements. Donc on vient si on a un besoin. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui ressort ce matin. Dernière question, Céline. En observant tous ces commerçants qui réouvraient aujourd'hui, est-ce que vous êtes fait une impression de leur morale? Quel visage ils affichent, ces commerçants? Et ils avaient très envie d'ouvrir. Vraiment, ils avaient envie et ils avaient été très touchés par les messages de clients fidèles qui leur avaient assuré qu'ils passeraient. Ils étaient plutôt confiants, plutôt optimistes. Voilà, pas du tout le moral dans les talons. Après, voilà, je pense qu'eux-mêmes, par rapport à leurs clients, sont un peu obligés d'afficher ce visage-là. Mais en tout cas, ils étaient contents de rouvrir, contents de reprendre. Tiens. Et en ce qui concerne les docks, ils trouvaient en plus que toutes les mesures de sécurité avaient été prises au sein du centre commercial. On nous pose une question intéressante d'ailleurs, à laquelle je n'aurais pas pensé. Y aura-t-il une période de solde cette année? Alors, normalement, oui. Après, il y en a même qui ont demandé à ce qu'elle soit plus longue que d'habitude. On n'a pas encore les dates. Il se peut que la période soit repoussée, mais je n'ai pas plus d'informations en ce qui concerne cette période de solde d'été. Merci beaucoup Céline Bruet de nous avoir rendu compte de ce qui se passait ce matin à Rouen au sein de la galerie commerciale des Docks 76. Et bon prochain reportage. À bientôt. Au revoir Céline, merci. Alors, la question qui était la question cruciale ces derniers jours et ces dernières semaines, on l'a vu avec Anthony Quindroy, journaliste que vous connaissez bien, puisque vous le voyez quasiment tous les jours. On verra tout à l'heure d'ailleurs sa nouvelle coiffure. Eh bien, la question c'était quand est-ce qu'on va pouvoir se faire coiffer les cheveux? Martin Torrent, notre jeune reporter, est allé chez un coiffeur ce matin au centre-ville. Regardez. Il est chevelu, Martin. Alors, avant tout, c'est vrai que pour nous, c'est quand même, on va dire, une nouvelle expérience. Un nouveau métier pratiquement qui se met en place. Bon, c'est vrai que nous étions déjà habitués à avoir déjà des réglementations sanitaires qui étaient quand même bien installées depuis un petit moment, mais là, aujourd'hui, depuis l'ouverture de ce matin, c'est dans des conditions vraiment extrêmes. Lorsque le client arrive, bien sûr, nous avons fait une zone d'attente limitée par 2 traits. Je demande à ce que les clients attendent ici pour qu'ils puissent ensuite déposer eux-mêmes leur vestiaire. Et ensuite, je demande de passer une lotion désinfectante au niveau des mains. J'ai un texte qui a été bien mis en évidence, que le client voit déjà un petit peu les conditions. J'ai aussi demandé à ce que tous mes clients soient munis d'un masque pour qu'on puisse les coiffer. Ce sont les conditions qui nous obligent. Après avoir redésinfecté tous nos postes de coiffage, nous pouvons faire passer nos clients sur l'espace technique de lavage, dont j'ai fait isoler avec protection en vitrocéramique. La collaboratrice donc a donc ses protections, son masque, elle a bien sûr ses gants. Que ma cliente va être partie, nous serons dans l'obligation de désinfecter notre bac. Nous allons être obligés de nettoyer, de faire bouillir nos peignoirs. Et bien sûr, nous utilisons des serviettes et du linge jetable qui partira directement, malheureusement, à la poubelle. Toutes les mesures ont été mises en place par Christophe au niveau des bacs, à la caisse, les postes de coiffage qui sont suffisamment espacés pour pas qu'on soit collés les uns aux autres. C'est vrai qu'habituellement, c'est un salon qui est très convivial, où on est tous... ça va être un changement. Moi, je suis plutôt rassurée vis-à-vis de ça. J'ai l'agenda qui s'est bien rempli. Là, nous sommes pratiquement complets, presque une dizaine de jours. On a remis d'autres textes de réglementation qui sont susceptibles d'être vus par les clients. Je tiens à remercier aussi la plupart de ma clientèle qui nous a vraiment épaulés, qui nous ont envoyé de beaux témoignages. Mon équipe m'ont bien aussi soutenu moralement. Nous avions ouvert pendant le confinement j'ai une page Facebook et nous avons fait régulièrement avec l'équipe des petits messages d'encouragement pour anticiper cette reprise. Nous avons maintenant un surplus, c'est-à-dire que je demande 1 € pour une prestation de moins d'1 heure et 2 € pour des prestations d'1 heure au plus. Pourquoi? Vu la décision que nous avons prise d'être obligés de désinfecter, de nettoyer, ça a un coût. Pour l'instant, là, depuis 2 heures que nous sommes ouverts, les clients ne sont absolument pas surpris du coût. Ils le comprennent très bien, vu les conditions de sanitaire, la désinfection permanente.
surpris, ils ont déjà été prévenus quelque part par les médias, par les infos. Ils vont être en sécurité. Ils vont pouvoir prendre un peu de bon temps pour faire beau et belle. Voilà en tout cas un coiffeur comme de très nombreux autres qui avait vraiment envie de retrouver ses clients et puis ses clients avaient envie de le retrouver, comme j'imagine. Anthony, bonjour. Ça vous a brûlé les lèvres pendant tout le week-end, je suis sûr. Donc Sylvain, alors Anthony, bonjour, vous Sylvain. présentez Bonjour, à tout le monde votre nouvelle coiffure sans barbe. Hein, vous avez sans coupé. barbe, sans rien. J'avais promis qu'à la fin du confinement, je raserai tout. Voilà, tout est rasé. Et bonjour Dorothée Brimont. Bonjour Sylvain. Bonjour, on a plaisir à vous retrouver également sur le plateau de Lignes Ouvertes. Alors Sans voyez, barbe pendant que passait le sujet sur la reprise des coiffeurs et qui retrouvent leurs clients, il y avait quelques échanges sur la deuxième vague là, parmi les web spectateurs de Facebook. Il semble qu'il y ait une crainte. Alors écoutez, en tout cas, ici, on n'est pas des spécialistes médicaux, vous le savez. En revanche, on fait appel aux experts. Demain c'est une spéciale. Il y aura de très nombreux sujets, bien sûr, mais une spéciale parce que le docteur Bruno Burel, qu'on a eu jusqu'à présent uniquement par visioconférence, il sera toute l'émission sur le plateau. Et donc, on pourra de 12h à 13h répondre à toutes vos questions sur le déconfinement pratique dans les meilleures conditions de sécurité. On pourra parler également de deuxième vague et savoir ce qu'en pense le docteur Burel. C'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, c'est ce que disaient Thierry Rabillet et Léonore Signoquet juste avant que nous arrivions en plateau. Il y a quand même cette crainte de la part des gens de voir surgir une nouvelle vague parce que le déconfinement, quelque part, inquiète, vu qu'il n'y a toujours pas de traitement contre le coronavirus. Alors, nous partons maintenant en Australie parce que cette semaine, nous allons reprendre nos chemins de traverse tout autour de la planète. Nous irons au Portugal, nous irons à Londres, nous irons en Lituanie. On vous fera faire une rencontre tout à fait étonnante en Lituanie, ça sera demain. Donc n'oubliez pas de vous connecter sur Facebook Paris Normandie et sur les ondes de Radio Sensation à partir de midi demain. Pour l'instant, nous sommes en Australie où, si je ne m'abuse, il est normalement 7 heures de plus que chez nous, avec Suzanne et Martin. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour, hein, c'est bien ça, il est quoi, 19h25 chez vous? Alors là, il est 20h25. Ah bon, il manquait une heure. Il y a plusieurs fuseaux horaires, je crois. J'ai fait une erreur de fuseau horaire, 20h25. Alors, merci beaucoup, Suzanne et Martin, d'être parmi nous. Vous avez des attaches familiales en Normandie, hein, c'est une région que vous connaissez. C'est la raison aussi pour laquelle on a fait appel à vous. On essaie de connecter des gens qui ont des liens avec la Normandie tout autour du monde. Les questions qui nous intéressent, les points qui nous intéressent sont les points quotidiens, de vie quotidienne. Vous êtes à Sydney, hein, c'est bien ça? Oui. Vous êtes à Sydney. Alors, comment ça se passe, là, au moment où on se parle? Comment s'est passée la journée à Sydney? Qu'est-ce qu'on revoit quand on se promène dans la rue? Les commerces sont-ils ouverts? Racontez-nous. Ok. Alors, en ce moment, là, on vient juste de commencer la première phase du déconfinement. Donc, du coup, on a maintenant le droit de se réunir à 10 personnes dans les lieux publics. Donc, on voit quand même de plus en plus de monde dehors. Et les cafés, etc. sont ouverts, mais on peut juste prendre en take-away, donc à emporter. Sinon, qu'est-ce qui est ouvert en ce moment? Au niveau des écoles, par exemple? Dans les écoles, c'est progressif. Dans les écoles publiques, les enfants reviennent pour 1 jour par semaine. Sinon, après, c'est l'éducation à distance. Et dans les écoles privées, c'est un peu plus flexible. Voilà. Et sinon, on a le droit aussi maintenant de recevoir chez soi 5 personnes. Donc, on peut aller se rendre visite les uns les autres. Comment ça se passe? Il y a une vérification quelconque ou c'est juste sur la bonne foi des uns et des autres? Parce que 5 personnes, pourquoi pas 6, 8? Oui, alors ils vérifient quand même. C'est vérifié, donc on peut recevoir une amende si on est à plus de 10 personnes dehors. Donc les gens essaient quand même de faire un minimum attention. D'accord. Et c'est vérifié quand même. Au niveau du travail, vous avez repris normalement ou c'est toujours le télétravail qui prime? Alors c'est toujours quand même le télétravail. Enfin, moi je travaille en télétravail en ce moment. Martin, c'est différent parce qu'il travaille dans l'éducation. Donc comme les écoles ont repris. Oui, je travaille actuellement je suis à l'école française de Sydney. Et je m'occupais jusqu'à maintenant du suivi scolaire des élèves en ligne. Et puis là, aujourd'hui, progressivement,
les classes vont commencer à revenir. On a réaccueilli une partie des élèves aujourd'hui et demain encore un peu plus, etc. Mais avec des mesures d'hygiène, les masques, le gel hydroalcoolique, distanciation sociale, etc. Est-ce que vous avez l'impression que les règles établies, parce que je suppose que vous suivez un peu la situation en France, notamment en Normandie, que les règles établies sont peut-être plus claires ou, en Australie, ou c'est grosso modo la même communication? Moi, je dirais que c'est quand même assez clair. Les règles sont assez claires. Oui. Après, ils ont été quand même ça a été moins strict qu'en France. Et en fait, par exemple, on voit quand même de moins en moins de gens porter des masques. Comme ici, il y a eu quand même relativement moins de cas. Il y a quand même il y a une prise de conscience, mais c'est peut-être les règles sont peut-être quand même un peu moins strictes et moins suivies qu'en France, en Europe. Alors, oui. En fait, si vous voulez, il y a eu 7000 cas depuis le début de la crise, mais il y en a plus de 6000 qui sont déjà guéris. Donc il y a eu... En ce moment, il y a 800 cas de malades, et en tout, il y a eu 97 décès. Voilà. Est-ce que vous êtes limité dans vos déplacements et est-ce que vous devez porter les masques? Alors, c'est pas obligatoire de porter les masques. Et dans les déplacements, les transports publics fonctionnent toujours. Bien sûr, il y a de moins en moins de gens dans les bus, mais ça fonctionne toujours. Et puis là, donc comme on est en première phase de déconfinement, on a le droit de se déplacer à l'intérieur de l'État. Par contre, les frontières entre États, puisque l'Australie est un pays fédéral, les frontières entre États restent fermées pour l'instant. Suzanne et Martin, quelques questions que tous celles et ceux qui nous suivent vous posent. Première question, les Australiens sont-ils disciplinés? Alors, pas vraiment. Oui, pas tant que ça finalement. Par exemple, les surfeurs. Ici à la plage, parce qu'il y a beaucoup de plages, il y a cette culture de la plage. En fait, les règles, c'était entre 6h et 9h du matin. Vous avez le droit d'aller à la plage pour faire votre exercice. Mais bon, il y a des gens qui... les plages sont quand même toujours très occupées. Les journées de beau temps, il y a... Donc pas si discipliné, clairement trop de monde. Pas autant discipliné qu'on pourrait l'imaginer, nous répondez-vous. Est-ce que... Les surfeurs ne peuvent pas vraiment respecter les règles, par exemple. Les surfeurs ou juste les familles qui restent... On nous pose la question aussi de savoir, les gens s'intéressent à votre vie, à votre destinée, à votre devenir. Vous prévoyez de rester en France, de revenir en France ou prochainement ou un de ces jours? Alors, en fait, on a grandi en Nouvelle-Calédonie, mais on n'a jamais vraiment vécu en France métropolitaine. Donc, c'est pas prévu pour moi, en tout cas, pour l'instant. Oui, on reviendra en vacances, ça c'est sûr. On aimerait bien revenir voir la famille, mais on ne sait pas quand est-ce que ce sera possible. Pour autant, encore faut-il que les avions volent. Question justement qu'on nous pose également, est-ce qu'il est possible actuellement de rentrer en Australie? Alors, si on est ressortissant australien, oui. Les Australiens ont le droit de rentrer dans le pays. Par contre, il y a pour les Australiens qui arrivent 2 semaines obligatoires en quarantaine dans des hôtels. Autre question qu'on nous a posée 2 fois, les incendies, qu'en est-il des incendies? On nous pose la question 2 fois, donc je vous la répercute. Ah, c'est fini. Voilà, simple, rapide, efficace. C'est fini, mais bon, par contre, encore quand même des conséquences. Oui, Pour finir, Suzanne et Martin, il y a des amendes qui sont dressées, et de quel montant si on ne respecte pas les règles fixées? Elles sont élevées. Alors après, pour l'instant, j'ai pas entendu parler exactement de gens qui auraient eu des amendes, etc. Mais ça peut aller dans les plusieurs milliers de dollars. Ça dépend. Ah oui, quand même. C'est pas les 135 € de chez nous, hein? Oui. À un moment donné, il disait même près de 6 mois de prison pour les gens qui arrivent de l'étranger et qui ne respectent pas leurs 2 semaines de quarantaine. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Suzanne et Martin. C'était très sympa de nous avoir permis d'établir ce contact visio avec vous. Vous allez passer la soirée là. Qu'est-ce que vous allez cuisiner pour le repas? Alors,
On a déjà mangé. Ah bon, d'accord. Alors justement, je On a reformule. mangé une salade. Alors qu'est-ce que vous avez déjà mangé? Une salade? On a mangé de la viande, de l'avocat. On a mangé du pâté français. Ah oui. Ouais. Oui. Alors il faut dire d'ailleurs que Alors ça, c'est l'Australie, rare ici. vous parlez d'avocat, l'Australie est une grande terre de culture d'avocat. Comme le Chili. Et notamment du Oui, côté oui, de, c'est notamment vrai, sur la côte du côté ouest, du côté de Perth, par là où il y a des grandes fermes qui cultivent l'avocat. Merci beaucoup Suzanne et Martin. Bonne soirée. Bonne continuation en Australie. Merci. On s'est intéressé, Au revoir. on s'est intéressé ce week-end à la région de Sainte-Mère-Église parce que, Anthony, le 6 juin approche. On vient de passer le 8 mai, les cérémonies du 8 mai 45. Là-bas, à Sainte-Mère-Église, Dorothée, on fait un peu grise mine parce que le 6 juin, avec tous ces collectionneurs qui d'habitude se rendent avec leurs camions, leurs uniformes, ça va être portion congrue. Demain, nous vous passerons l'interview du maire de Sainte-Mère et puis on est allé filmer aussi les plages de débarquement. Vous verrez que là, ça fait bizarre de voir aucun touriste. Ça sera pour demain. Pour l'instant, on vous passe l'interview d'un couple qui gère un gîte justement à Sainte-Mère-Église et c'est pas facile pour eux. Heureusement que le monsieur a son job, sinon il serait en grande difficulté. Regardez. On a une activité de 3 gîtes, donc un grand gîte familial, 6-7 personnes, un autre gîte de 4 personnes et un autre de 2 personnes. Donc nous recevons de la clientèle essentiellement en saison, à savoir à partir du mois d'avril jusqu'à peu près les vacances de la Toussaint. Depuis le confinement, donc le mi-mars, effectivement on a dû fermer notre établissement et donc on a eu énormément d'annulations. Donc c'était un petit peu dur moralement effectivement et surtout de n'avoir aucune visibilité sur ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc forcément on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires, la totalité sur avril. Sur mai et on espère sauver un petit peu de la saison estivale sur juillet-août. Mais par exemple sur juin on n'a aucune idée, on a beaucoup de réservations d'étrangers, on ne sait pas si les frontières vont se réouvrir, donc on ne sait pas s'ils pourront venir. Cette activité correspond à peu près à 50% de nos revenus, donc cette perte est forcément très, très importante et impactante pour nous. Donc naturellement, heureusement, j'ai une activité qui nous permet de subvenir à nos besoins, mais forcément, la perte de 50% de revenus est très très importante. Là où on a du mal, nous, à avoir des informations concrètes, c'est comment se positionnent les hébergeurs, les petits hébergeurs, chambres d'hôtes et gîtes, à partir notamment de cette date qui a été fixée à mi-juillet, notamment pour les hôteliers. Donc là, c'est l'inconnu. Si nous pouvons être une alternative parce que nous n'avons pas non plus, je dirais, une population très importante qui vient dans nos hébergements, ce qui peut nous permettre aussi de respecter les distanciations sociales dont on parle régulièrement, chacun pouvant évoluer dans son propre gîte. On entend beaucoup de choses qui nous surprennent parce que on a tendance à penser que les plages en Normandie correspondent à celles de Cannes ou d'Antibes où on a du mal à poser sa serviette sur 1 mètre carré. C'est pas du tout le cas dans notre périmètre. Même les habitants du coin ne peuvent pas aller se promener alors que nous sommes, nous, à 7 km de la plus proche plage déserte où nous voyons effectivement régulièrement la gendarmerie longer tout simplement ce littoral. Donc oui, on est dans l'incompréhension, je dirais, du 2 poids 2 mesures. Il y a des règles qui sont générales, qui sont imposées à l'ensemble de la population, mais qui ne correspondent pas, je dirais, aux problématiques de chacun. Nous voyons l'avenir pour cette saison
pas forcément de façon très positive. On a totalement conscience que voilà, la saison là, on sera passé à côté. On espère vraiment, vraiment de tout cœur que ça redémarre et que l'année prochaine, voilà, que tout redevienne comme avant et que ce virus soit enfin enrayé. Si on essaie d'avoir une vision de l'avenir concernant notre activité, c'est peut-être notamment un changement de population que nous serions amenés à accueillir, beaucoup plus probablement de Français qui seraient amenés à redécouvrir ou à découvrir leur propre pays. Et dans une moindre mesure, une clientèle étrangère qui était très importante pour nous, mais qui aujourd'hui va être beaucoup plus cantonnée sur son propre territoire. Voilà, restez bien avec nous, le programme est loin d'être fini en ce direct du lundi 11 mai, jour de déconfinement, et on a plaisir à nouveau à entamer la semaine avec vous, les web spectateurs de Paris-Normandie, sur le site et sur la page Facebook, et puis avec les auditeurs de Radio Sensation. Voilà, c'est presque un jingle. Eh ben voilà. Dorothée et Anthony, maintenant on va s'intéresser ou se réintéresser à la bière, parce que on s'y est intéressé la semaine dernière. Mais avec modération. Non, vous n'étiez pas avec nous, Dorothée, mais on est allé à la brasserie Ragnar, c'est une brasserie qui se lance, qui nous a dit d'ailleurs que les ventes de démarrage n'étaient pas mauvaises. Et bien là, nous sommes avec Hugo Guérin, nous sommes à Caen, et on parle de bière, mon cher Hugo Guérin, bonjour. Vous nous entendez? Bonjour Hugo. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Avez-vous le son? Est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois, oui. Ah, vous nous recevez. Bonjour Hugo. C'est bon, vous avez le son? Allez-y, parlez-nous, qu'on voit si le son est bon pour nous aussi. Test, 1, 2, 1, 2. Un peu. Voilà, parfait. Essayez peut-être de vous approcher de votre micro. Alors, vous voyez, on plaisantait un peu entre nous sur le plateau avant que vous n'apparaissiez pendant le sujet qui passait, parce que on vous voyait dans cet antre avec cette fumée. On se dit, mais alors, oh, c'est le druide Panoramix qui prépare sa potion magique. Mais alors, justement, ça n'est pas une potion magique. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de bière, du coup. Et là, c'est la dernière bière que j'ai sortie, qui est sortie juste avant pendant le confinement. Donc, une IPA, et que je suis en train de brasser. Alors, est-ce que vous confirmez justement les propos du jeune entrepreneur qui lance la bière Ragnar du côté de Rouen? Est-ce que vous confirmez que les ventes de bière, finalement, il n'y a pas trop à paniquer, que vous allez vous en sortir et que ça va repartir? Alors, je pense aussi, oui, que ça devrait repartir. Ça n'a pas forcément baissé du point de vue des particuliers. Nous, ce qui nous a manqué, surtout, sont les bars et restaurants, en fait. Sinon, ça a même plutôt augmenté en vente à emporter. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé peut-être de boire un petit peu plus en confinement. Le soir, c'est plus facile de prendre l'apéro. Donc, c'est ce que vous confirmez, qu'il y a vraiment une augmentation des ventes aux particuliers. Oui, alors après, je suis pas chez tous les gens, je ne sais pas comment ça se passe partout. Mais oui, il y a une augmentation des ventes aux particuliers. Moi, j'ai fait beaucoup plus de ventes directes, par exemple. J'ai pu proposer de la vente à la brasserie. Étant en centre-ville, c'était plus simple. Quelle est votre gamme de produits? Quel type de bière vous commercialisez? Quelle est votre identité, en quelque sorte, de brasseur? Donc moi, c'est plutôt des bières plutôt type anglaise. Donc je vais faire toute la gamme. Après, ça va de la blanche à la brune. Une brune qui me stout, bière anglo-saxonne. Vous le disiez tout à l'heure, les bars restent fermés, les restaurants restent fermés. Il n'y aura pas de festival non plus. Ça faisait partie de votre clientèle, tous ces établissements et ces festivals qui n'auront pas lieu? Oui. Enfin, plutôt les festivals, bar, oui. Il y a la fête de la bière en Normandie. C'est un manque à gagner de combien pour vous? Là, c'est dur à quantifier pour moi parce que c'est la 3e année là, que la brasserie existe. Et du coup, c'est clairement en augmentation. Donc, je ne peux pas vraiment me fier aux années précédentes. Mais je perds facilement. Je perds 50% par rapport à l'an dernier, là, sur avril. Et par rapport à ce que ça aurait dû être, je dois perdre des 3 quarts. Vous avez des employés? Non. Non, déjà, j'ai tout ça. Donc, on est deux maintenant. Deux associés. Pardon, on vous voit brasser donc aujourd'hui. Est-ce que vous avez des difficultés d'approvisionnement pour les céréales? Pour les céréales, ou non. pour les autres produits? Non, ça va.
Céréales, houblon, ça va, pas plus que d'habitude en fait. Notamment en houblon bio, c'est très compliqué d'en avoir. Ça n'a pas changé. Eh bien écoutez, merci beaucoup Hugo Guérin. Vous voyez, ici dans Lignes Ouvertes, on a à cœur de donner la parole régulièrement à différents secteurs et acteurs aussi de l'économie normande. Vous en êtes un. Et on peut remarquer d'ailleurs que si la bière a continué à se consommer pour un certain volume, les boissons alcoolisées, je ne crois pas justement qu'elles ont eu l'embellie au niveau des ventes qu'on aurait pu imaginer s'agissant du confinement avec les apéros virtuels et tout ce qui va avec. Déjà, quand les restaurants et les bars sont fermés, il y a forcément moins de volume. Oui. Donc voilà. Et puis c'est vrai que, comme disait Dorothée tout Au à l'heure... revoir Hugo Guérin. Au revoir, pardon. Au revoir Hugo Guérin. Guérin. Merci. Au revoir, bonne émission. Merci à vous. Et donc, oui, vous disiez... Oui, je disais, il y avait peut-être plus de facilité à faire ce qu'on appelle les apéros Skype, etc. Mais est-ce que les gens, après, ont vraiment bu à outrance devant des écrans? Je ne suis pas certain. Enfin, j'espère pas pour des raisons de santé, déjà. Ben, on n'en a pas l'impression, en fait, hein, parce que tous ceux qu'on interroge et qui vendent ces produits-là, on avait même fait une interview chez un caviste, il disait que, bon, ça se maintenait gentiment, mais que ça n'était pas... Il n'y a pas la même convivialité non plus quand on est confiné tout seul ou à deux que quand on fait une soirée avec des amis, forcément. Donc, il n'y a peut-être pas le même engouement pour une consommation plus forte. Alors, s'agissant de ces boissons, il y en a... Oui, ça doit dépendre des gens, en fait. S'agissant de ces boissons, ils sont nombreux à ronger leurs freins, ceux qui sont les débiteurs de boissons, notamment, entre autres, les débiteurs de ces brasseurs, tels Hugo Guérin que nous venons de voir. Ce sont les bars et les bars de nuit. Et justement, intéressant d'en parler avec vous, Louis Delaunay. Bonjour. Vous êtes, vous, à la tête du bar de nuit, le Perchoir du Robec à Rouen. Alors, est-ce que vous vous morfondez? Je ne vous cache pas que les semaines sont longues. En plus, moi, j'ai la particularité d'avoir ouvert en décembre, donc on est clairement sur une très mauvaise nouvelle pour un lancement. Après, j'aurais tendance à dire que c'est le fait de rester positif qui prime, quoi. Je veux dire, l'intérêt pour nous, c'est que les gens... gardent le moral et qu'une fois qu'on puisse réouvrir, les gens viennent en sécurité et qu'ils ne soient pas inquiets de l'évolution de la situation sanitaire en France. Vous l'avez dit, vous avez ouvert en décembre, pardon Dorothée. Du coup, est-ce que vous avez pu bénéficier d'une aide quelconque? Alors, moi, j'ai bénéficié de l'aide du Fonds de solidarité. Donc les 1 500 €. Voilà, exactement. Et puis, le chômage partiel, puisque moi, j'ai un seul salarié. Mais sinon, dans le reste, non, j'ai pas eu cette chance-là. Il s'avère que moi, en l'occurrence, mes aides de Pôle emploi qui m'aidaient à lancer le business ont fini donc en ce moment, en fait, on vit avec les moyens de ma conjointe, quoi. Donc c'est sûr que c'est une période qui est un petit peu compliquée. Voilà. Alors la réouverture des bars notamment n'est pas du tout décidée, hein. La discussion a été reportée au mois de juin. Néanmoins, sur cette période-là, est-ce que vous réfléchissez à un réaménagement? Est-ce que vous réfléchissez déjà à adapter votre bar, votre commerce en cas d'une ouverture peut-être prochaine? Alors déjà, depuis lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, en fait, quand on est déconfiné, on va pouvoir, nous, accéder au bar pour faire notamment des essais cocktails, puisqu'on est un bar à cocktails et qu'en fait, c'est le gros de notre activité. Donc on va pouvoir faire les essais et mettre en place la nouvelle carte, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et puis, nous, on est un bar de musique live, donc autant... en termes de législation, c'est un petit peu flou tout ce qui est vente d'alcool à emporter, etc. Et n'ayant pas une partie restauration très développée, je suis un peu bloqué sur tout ce qui est vente à emporter. Par contre, on remet en activité des événements musicaux, c'est-à-dire qui seront diffusés en direct un peu comme votre émission. Donc sans doute à partir du week-end prochain et en faisant principalement jouer des artistes rouennais. Donc on aura notamment des gens qui tiennent des commerces sur Rouen, etc. C'est du réseau local, on va dire, pour leur permettre aussi, eux, de communiquer sur comment ils vivent tout ça, puisqu'il y aura des interviews qui seront faites pour que moi, ça a un intérêt aussi en termes de communication et que les gens n'oublient pas le bar, entre guillemets. Voilà. Donc ça sera entièrement gratuit pour le public, du coup il n'y aura pas de moyen de monétisation Exactement. De toute façon, tous les événements musicaux qui sont organisés au Perchoir sont gratuits, puisqu'ils veulent... Oui, mais vous pouvez vendre des boissons quand c'est organisé dans le bar. Exactement, mais bon,
savez, moi, je pars du principe qu'une clientèle, ça se crée aussi sur de l'échange. Et si on n'est pas capable de, des fois, donner un peu de gratuité, les gens s'y retrouvent pas forcément. Donc là, c'est clairement la période où il y a un intérêt de montrer aux gens qu'on a la volonté de poursuivre notre projet micro-culturel, c'est-à-dire vraiment sur une scène locale. Et puis, moi, monétiser, entre guillemets, le fait de faire jouer des artistes que je fréquente assez fréquemment, il n'y a pas d'intérêt particulier. L'intérêt, c'est plus d'apporter aux gens autre chose que des informations qui ne sont pas forcément toujours très positives et voilà, de retrouver au fur et à mesure Louis Delaunay, je reviens sur la question de Dorothée. Est-ce que matériellement, vous seriez en capacité aujourd'hui d'ouvrir en respectant une distanciation physique dans un établissement comme le vôtre? Alors, moi, j'avais fait le choix particulier de ne pas avoir énormément de mobilier, de place assise, parce qu'il nous fallait de l'espace pour les moments où les gens décideraient de danser ou en tout cas de voir la chose un peu plus animée. Donc oui, on sera clairement en capacité de diminuer nos places assises, de mettre en place une distanciation. Et on a aussi le projet éventuellement de mettre en place des privatisations, entre guillemets, avec un certain nombre de personnes. Donc à ce qui se dit pour le moment, ça sera au maximum 10 personnes. Et du coup, pour ne pas l'orienter sur des ateliers de création cocktail, etc., que pour moi, je puisse vendre un package, entre guillemets, et que pour le client, il passe une soirée avec ses amis sans contrainte de est-ce qu'on pourra nous recevoir à tant de personnes, ou est-ce qu'on sera tous à la même table, etc. Enfin, bon, une dernière question, je me tourne vers Sylvain quand même. Je suis c'est le maître du temps, ici. Le maître des horloges, c'est lui qui nous dit pour le décrochage de Radio Sensation, etc. Je l'ai dit une fois pour vous, Sylvain. Voilà, c'est cadeau. Allez, une petite question bonus, ce sera quoi votre cocktail du déconfiné? Alors là, on a pas mal de cocktails qui sont mis en place. Évidemment, la carte sera beaucoup plus printanière qu'elle ne l'était là. Mais on aura plein de choses avec... on essaie de mettre beaucoup de spiritueux français en avant, donc des choses avec de liqueur de sureau, par exemple. Beaucoup de cocktails à base de gin. Enfin, bon, voilà, des choses qui sont un peu plus fraîches que ce qu'on propose en hiver. Voilà. Bon, est-ce que vous pouvez redire liqueur de sureau pour Dorothée, s'il vous plaît? Non, on va se faire un mais petit... c'est très bon la liqueur de sureau, et notamment dans les cocktails, oui. Oui, bah, c'est clair. On se fait quand même le petit conseil de modération habituel, hein, oui, Louis Delaunay. Bien sûr, de toute façon, moi, en étant barman, généralement, on préfère consommer quali que quantitatif, entre guillemets, donc vaut mieux boire un bon cocktail que très bien. Et le boire avec modération. Et on reviendra vous voir dès la réouverture. Exactement. Merci, merci à vous d'avoir témoigné dans Lignes Ouvertes avec cette proposition empreinte d'une forme d'originalité, d'ailleurs, qui est celle du perchoir d'Urbec. Et on vous souhaite bonne chance pour la reprise du business. Bon courage. Au revoir. À bientôt. Vous savez, Anthony, vous m'avez fait plaisir là, pendant cet échange avec Louis Delaunay, parce qu'à un moment donné, vous avez évoqué la distanciation physique, et moi, là, je suis client, parce que, je veux dire, remarque personnelle, je n'aime pas le terme de distanciation sociale, parce que ce n'est pas parce qu'on est à 1 mètre l'un de l'autre qu'on est distancé socialement. En revanche, on est bien distancé physiquement. Oui, c'est vrai, c'est sorti assez spontanément, j'emploie les deux, hein. Je ne l'ai pas fait volontairement, je parle de distanciation sociale ou de distanciation physique. À 1 mètre, la distanciation n'est pas sociale, non, mais je suis votre raisonnement, et effectivement, on est dans une distanciation physique, mais ça n'empêche pas de pouvoir communiquer. Je vous sens taquin aujourd'hui. Non, je ne suis pas taquin, j'étais sincère, hein, Le mot distanciation sociale m'énerve. Moi, je préfère distanciation physique. Allez, on ne va pas vous énerver. Voilà, ce sera la distanciation physique maintenant sur le plateau de PNTV. Nous ne serons certainement pas distancés socialement avec notre prochain invité qui est Maxime Plaza. Bonjour, monsieur Plaza. Bonjour. Voilà, nous sommes, nous sommes bien distancés physiquement, hein, mais nous sommes présents virtuellement. Alors, vous êtes le directeur du Promocash Rouen, c'est-à-dire du super surface de commerce de gros, et on vous accueille dans Lignes Ouvertes au titre de toutes ces initiatives qu'on a qualifiées de solidaires, qui ont émergé, alors de la part des particuliers, mais aussi de la part des entreprises pendant toute cette période difficile. Vous en avez eu une, on vous laisse la raconter. Ça touche au gel hydroalcoolique.
Ah, vous avez spoilé. Alors, on en a eu plusieurs. Je suis pour parler de celles concernant les solutions et les gels hydroalcooliques. Ouais. Voilà, donc moi j'en ai jamais manqué parce que je suis allé chercher directement à la source chez le fabricant qui est l'entreprise Laguerre à Saint-Étienne-du-Rouvray. Hein. Comme je suis indépendant, je peux aller acheter où je veux et je peux aller acheter très près. Entreprise qui fait aussi des peintures, hein, c'est ça? Celle que Laguerre? La peinture, qui fait de la chimie, des solvants, qui fait des produits d'entretien et qui est adapté comme beaucoup d'entre nous. Maxime Plaza, avant que vous alliez plus loin, vous alliez directement en chercher chez le grossiste. Il n'y avait pas de produits réquisitionnés. Vous pouviez en avoir autant que vous vouliez, puisqu'on a parlé à un moment des craintes sur les stocks de gel hydroalcoolique. Alors moi je suis professionnel et je ne vends qu'aux professionnels. Donc tout au début, effectivement, c'était très compliqué d'en avoir. J'en ai eu, allez, peut-être fin mars, lorsque ça a été possible d'aller en chercher directement. D'accord. Et donc votre initiative. Alors mon initiative est toute simple, c'est que je pense que chacun doit pouvoir amener sa pierre à l'édifice et agir localement. Et moi j'ai acheté à plusieurs reprises des fûts de 200 litres de gel qui étaient pour donner, pour offrir. Et là j'en ai encore à offrir. Et je les offre aux professionnels de santé, aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux secouristes, aux ambulanciers, etc. À la sécurité civile. Donc il suffit de se présenter avec une carte professionnelle et puis un bidon. D'accord. Et puis j'offre directement cette marchandise. Vous offrez un bidon de 5 litres, 10 litres, 20 litres Je limite à des quantités raisonnables. Hein, voilà, donc j'avais dit 1 litre par personne, mais en fait je suis assez large. D'accord. Et vous avez eu combien de personnes jusqu'ici? On en a une quarantaine qui sont venues la semaine dernière, et puis ça vient tous les jours un petit peu. C'est quoi les retours Il n'est plus un produit aussi sensible, aussi difficile que tout début mars, hein, enfin que tout début avril. Non, on en trouve plus facilement maintenant. On trouve plus facilement, oui. Et quelles sont les réactions des gens par rapport à cette initiative? Ils sont surpris et contents, hein, surtout qu'il n'y a pas de contrepartie. Les gens qui viennent là ne sont pas mes clients habituels, puisque mes clients habituels sont les restaurateurs, donc il n'y a pas de notion de mercantile, je ne suis pas là pour faire du chiffre d'affaires avec eux, pas du tout. Hein, c'est juste spontanément on donne, hein, comme on a eu d'autres actions, mais là c'est celle-ci qui est importante pour moi pour l'instant. Dernière question, Maxime Plaza, vous l'avez précisé, vous êtes un professionnel qui vend à des professionnels. Comment se passe et comment se tient votre business pendant toute cette période économiquement difficile? Écoutez, c'est très simple. Les restaurateurs, c'est 80% de mon chiffre d'affaires. Donc j'ai perdu au début 80% de mon chiffre d'affaires. Et après, comme je faisais partie des gens ouverts, j'ai récupéré pas mal d'épiciers, de primeurs fruits et légumes qui viennent sur le mine de Rouen. Et bon, aujourd'hui, je suis à peu près à moins 60% de mon chiffre d'affaires. Et puis on tiendra le temps qu'il faudra tenir jusqu'à ce que nos clients reviennent et puissent rouvrir dans les bonnes conditions. Vous avez eu beaucoup de pertes dans les produits? Parce que vous avez du produit frais quand même? Alors, de la perte, non. De la démarque, oui. Je m'explique. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sur le gérant du Promocage de Rouen, que j'ai repris cette affaire. Pour moi, il n'est pas possible de jeter de la marchandise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis le début? J'offre à la banque alimentaire la marchandise qui arrive en date courte. Et en plus, là, depuis le début du confinement, je suis partenaire de, je ne sais pas si vous connaissez la pizza solidaire. Hein, c'est Stéphane Novick qui est à l'initiative de cette action. Et donc, je lui donne de la marchandise pour qu'il fabrique des pizzas et qu'il aille les offrir aux pompiers, aux hôpitaux, etc., etc. Moi, comme d'autres de ses partenaires. Merci beaucoup, Maxime Plaza. Voilà, d'être intervenu merci. Dans Lignes ouvertes de ce lundi 11 mai, premier jour de déconfinement que nous vivons tous avec une forme d'appétence d'un côté, puis une forme de crainte de l'autre. Hein. On l'a vu en début d'émission. Je rappelle d'ailleurs le titre, la une de Paris-Normandie, hein, c'est-à-dire que, oui, réjouissance certes, mais ils ont peur du déconfinement. Un certain nombre de nos concitoyens dorothées se demandent comment il faut prendre cette période qui s'annonce. Et je pense que personne n'a la solution. Non. On verra, on avancera étape par étape. Qu'est-ce que vous allez faire comme reportage, Dorothée, cette semaine? Vous avez une idée déjà? Absolument pas, j'avoue que j'avais encore la tête en vacances. Vous nous cachez vos idées et vos sources, hein, c'est pour ça, non? Voilà. Alors, on avait, pendant ce temps-là, on avait Mathieu qui nous demandait si l'émission, celle-ci, hein, Lignes ouvertes, diffusée sur Paris-Normandie et sur Radio Sensation, allait continuer, tout simplement parce qu'effectivement, on avait dit que c'est une émission conjoncturelle pendant la période Covid. Écoutez, on est lundi 11 mai, ça se déconfine et il semble que nous continuions, puisque Mathieu nous dit, j'espère que ça va continuer. Connectez-vous tous les jours, Mathieu, et vous verrez chaque jour. Voilà. En tout cas,
mauvaise surprise. Mathieu, merci beaucoup à vous, et puis merci beaucoup à vous toutes et tous qui, depuis toutes ces journées, nous encouragez à continuer, puisque, encore une fois, je l'ai répété souvent, cette émission de mi-journée, on l'a fait ensemble, hein, vous et nous, tous ensemble, et c'est ça qui est sympa. On est avec maintenant Karine Chevalier. Alors, Karine Chevalier, elle témoigne bien du style, du genre de ce programme qu'on vous propose tous les jours, c'est-à-dire qu'on enchaîne un certain nombre de séquences de vie des uns des autres, qui quelquefois n'ont pas de rapport entre elles, mais justement, ça montre bien cette variété de la vie sur nos territoires. Et Karine Chevalier, elle va nous dire ce qu'est son activité, mais elle a eu une initiative particulièrement sympathique et originale pendant cette période de confinement. Elle a laissé les fenêtres s'ouvrir et établir un lien entre les confinés et l'extérieur. Je suis un peu mystérieux et je laisse Karine nous raconter. Bonjour à tous. Bonjour. Et le synthé va changer. Le synthé va changer parce que vous n'êtes pas Louis Delaunay. Il y a une petite erreur. Allez, je vous laisse reprendre. Moi, je travaille au sein de l'association Les Cueilleurs d'Histoire. En fait, c'est une association qui s'occupe de réaliser des projets autour de la parole des gens. Donc, on n'est pas très éloigné dans nos métiers. Oui. Et là, depuis le début du confinement, en fait, on a décidé de proposer à ceux qui le souhaitaient de nous raconter leurs fenêtres. Ça nous est apparu intéressant parce que on était enfermés pour une grande majorité d'entre nous, et finalement, la fenêtre, ça restait le seul lien qu'on pouvait avoir avec l'extérieur, hormis la sortie d'1 heure quotidienne, mais quand même, on se rendait compte qu'on passait vraiment beaucoup de temps à nos fenêtres, et que finalement, ça devenait un média pour parler et de son environnement et de cette période quand même qui était très très particulière. Et donc, Karine Chevalier, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement par ces fenêtres ouvertes, des aventures, des ressentis, des émotions, des histoires des unes et des uns et des autres? Alors, et je vais peut-être vous laisser le temps de réfléchir quelques secondes, puisqu'il est dans mes attributions de rendre l'antenne à Radio Sensation, radio sur laquelle nous sommes co-diffusés, puisque nous avons le plaisir d'accueillir les auditeurs de Radio Sensation chaque jour, du lundi au vendredi, et que ça se termine à 13h pile, c'est-à-dire exactement dans 3 secondes. Voilà, on leur dit au revoir, et puis nous retrouvons sur les supports de Paris-Normandie. Excusez-moi, Karine Chevalier, mais ce sont les aléas de cette co-diffusion qui m'imposent cela. Alors, allez, on reprend donc le thème de le cours de notre discussion. Donc, quelle matière, en fait, avez-vous recueilli qui vous a le plus marqué? Ouais, alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était d'avoir des vues sur des fenêtres qui n'étaient pas les nôtres. Moi, je suis au Havre, hein, donc j'avais effectivement des fenêtres havraises, mais j'avais des fenêtres rouennaises, j'avais des fenêtres diepoises. Enfin, voilà, ça a été assez ouvert. Beaucoup de fenêtres fécampoises. Donc ça, c'était déjà intéressant. Et puis après, moi, ce qui m'a marqué, c'est, je pense notamment à Fécamp, c'est les gens qui me racontaient 20 heures à Fécamp. 20 heures, ça a été un moment très particulier partout, hein, partout sur le territoire français. Et c'est Fécampois qui me racontaient la musique, les moments où les enfants jouaient sur les balcons, un peu où on se détend, où c'est une vraie communion. Ça, j'ai trouvé que c'était effectivement assez intéressant d'avoir ces témoignages-là. Et la fenêtre devenait d'un seul coup une sorte de théâtre, en fait. C'était là que ça se passait. Karine Chevalier, j'ai pas bien saisi. Par contre, ces témoignages, on les retrouve où? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, on les retrouve sur un site qui s'appelle tafenêtre-sur-écoute.com. Et donc là, on a la centaine de fenêtres qui ont pu, sur lesquelles les gens ont pu témoigner. Et de cette tafenêtre-sur-écoute.com. De cette centaine d'histoires, vous avez un projet peut-être plus global à l'issue du déconfinement, ou ça va juste rester sur Internet, on ferme la page? Alors, déjà, moi, je pensais arrêter aujourd'hui. Je pensais que c'était le dernier jour, et je me rends compte qu'en fait, on va être dans une période peut-être un peu intermédiaire, où la fenêtre, elle va encore, je pense, tenir un rôle important. On le sent bien, hein, les gens, ils sont contents de cette première phase de déconfinement, mais en même temps, ils disent mollo. Donc je pense qu'il y a encore une période où on va passer pas mal de temps derrière la fenêtre, et moi ça m'intéresse d'avoir ce laps de temps là du déconfinement jusqu'au début juin, début de l'été peut-être. Et puis surtout effectivement il y a en projet une exposition pour montrer toutes ces fenêtres et tous ces témoignages. Et donc ça sera plutôt effectivement
septembre, octobre, quand on sera, je l'espère, un peu plus libre de nos mouvements. Donc c'est encore possible de témoigner. Vous continuez la cueillette et les personnes qui auraient envie de témoigner, elles passent par quel biais ? Eh ben, le mieux, c'est d'envoyer un mail à l'adresse lescueilleursdhistoire, tout attaché, @gmail.com. Et moi, je reprends contact avec les gens en les appelant. Donc c'est un entretien téléphonique ensuite. Les gens m'envoient une photo, et puis moi, je les appelle et on fait un entretien par téléphone. Donc c'est vous qui écrivez l'histoire des gens. Voilà, c'est ça. Les gens, moi, c'est vraiment avec leurs mots, hein, c'est-à-dire que je retouche très très peu, juste que ce soit agréable à la lecture et éviter les redondances, mais c'est vraiment les mots des gens. C'est-à-dire que moi, je fais pas de fiction avec ce qu'ils me racontent. Voilà, écoutez, on avait plaisir vous faire connaître, si tel n'était pas le cas, cette initiative de Karine Chevalier. Merci beaucoup Karine Chevalier, et ce joli nom, les cueilleurs d'histoire, vous êtes une cueilleuse d'histoire. Voilà, bravo pour recueillir tout cet émotionnel qui s'est trouvé enfermé, et justement qui n'est pas resté enfermé grâce à vous. Au revoir. Au revoir. Et c'est vrai, Dorothée et Anthony, qu'il s'en est passé des choses de fenêtre à fenêtre, de balcon à balcon. Alors ça dépend des quartiers aussi, hein. De balcon à balcon, il faut qu'effectivement les quartiers le permettent. Mais c'est vrai qu'on a vu de belles aventures de quartier naître le soir. Des belles histoires. Puis Frédéric Borghino avait diffusé plusieurs fois des images de personnes qui rendaient hommage au personnel soignant. Alors effectivement, ça dépend des quartiers, hein. Du côté de chez moi, c'était plutôt calme, à part quelqu'un qui, aussi, au loin, jouait de la trompette, on n'entendait pas grand-chose. Mais non, il y a eu de belles histoires un peu partout en France. Oui, mais je pense que c'est surtout aussi, on a découvert ou redécouvert nos voisins, parce que cette fenêtre, elle est effectivement très importante, parce que c'était notre vue sur l'extérieur. Et de fenêtre à fenêtre, on a commencé à regarder vivre les gens aussi. Et c'est comme ça qu'on a fait aussi ces belles rencontres. Ça m'émeut. Non, ça m'émeut, je reste sans voix. Et vous avez vu, je laissais planer cette espèce de magie, de communication entre Dorothée et Anthony. Un état de grâce. Oui, un état de grâce. Un moment de grâce. Un an, j'étais presque en train de passer. Et puis, étonnant aussi de voir, en tout cas, moi, c'est comme ça dans mon quartier, près de mon domicile, je ne sais pas vous, mais voilà, nos concitoyens continuent tous les soirs à 20h à applaudir. Hein. Moi, en tout cas, dans mon quartier, on applaudit. Gars du quartier, Sylvain, ouais. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup à vous. Je crois que je n'oublie rien. Je jette un petit coup d'œil à mon conducteur. Non, je n'oublie rien. Merci à vous de nous avoir accompagnés pour ce premier jour. Comment vous le qualifieriez pour terminer, Dorothée, Anthony, de ce premier jour, ce 11 mai ? Quel qualificatif vous avez envie de lui donner à cette première journée de déconfinement ? On n'avait pas prévu ça, je vous lance spontanément. Non, j'aurais envie de dire plutôt éclairci. Voilà. Pardon ? Éclairci. Éclairci, voilà, une journée éclaircie. Voilà, notamment au niveau de la coupe de cheveux. Voilà, oui, puis de la barbe. Ça me donne l'occasion de... Voilà, Richard Plumet qui nous suit, nous apprécie et voudrait l'adresse de votre barbier. Ah, bah écoutez, je la donnerai demain dans le journal, puisqu'il y a un article à suivre. Et Dorothée, vous, quel qualificatif vous donneriez à ce 11 mai ? En fait, c'est assez paradoxal, parce que c'est le plaisir de retrouver ce qui nous agaçait avant. Donc tout à l'heure, je suis partie en réunion et j'ai mis au moins un quart d'heure, 20 minutes à trouver une place de stationnement. Et ça, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, ça va t'amuser juste quelques jours, ça. Pour terminer, à la fin des 20 minutes, j'étais déjà un peu moins amusée. Mathieu, qui est un fidèle, je crois, depuis le début de l'émission, nous demande quels sont les invités demain. Eh bien, mon cher Mathieu, je vais teaser. Hein. C'est-à-dire, je vais teaser en ne disant rien. Voilà. Je vous propose, comme à toutes et celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, de nous retrouver demain. Allez, on passera par un autre côté de la planète. Ce ne sera pas l'Australie, mais on a encore des surprises pour demain. Au revoir, Anthony. Au revoir, et puis sortez de chez vous, maintenant on peut le dire. Oui, parce qu'avant on disait restez chez vous, ne restez plus chez vous. Mais sortez de chez vous sans attestation. Mais à moins de 100 km. Et voilà. À demain, et puis merci encore du fond du cœur de nous avoir suivis et d'avoir réalisé ce direct avec nous. À demain.